Hello, c'est Nicolo et aujourd'hui, j'ai un pull jaune. Vraiment jaune. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je dois donner l'exemple vu qu'aujourd'hui on va parler de couleurs. Attention, je ne vais pas te redonner toutes les bases. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut au moins que tu aies vu une de nos vidéos ou un de nos articles à ce sujet et je vais te remettre tous les liens dans la description. Non, aujourd'hui je vais plutôt te donner des conseils personnels, c'est-à-dire mes astuces préférées à moi pour obtenir des jeux de couleurs réussis dans tes tenues. Allez, c'est parti! Numéro 1. Porter les fameuses couleurs qui ne vont pas au brun à la peau claire. Bon, du coup là je commence avec un exemple vraiment perso. Le problème des gens qui ont la peau claire et les cheveux foncés comme moi, c'est que quand ils portent des couleurs très désaturées et pâles, on peut croire qu'ils ont mauvaise mine. Par exemple les gris très clairs, les beiges très clairs, les couleurs pastel. Du coup, comment faire? Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle, les couleurs qui ne te vont pas au teint, ça ne concerne que ce qui est près de ton visage. Donc si tu veux les mettre en chaussures, en pantalon, en chaussettes ou autre, il n'y a aucun problème. Ensuite, quand il s'agit d'un pull ou d'une veste, il y a une astuce assez simple. Il faut que tu utilises la superposition de tes couches de vêtements pour rehausser cette couleur. Par exemple, si je porte un pull blanc cassé, je ne vais jamais le faire sans porter une chemise plus colorée en dessous. Ce petit col bleu qui dépasse, ça crée une barrière entre mon visage et le pull. Et si c'est ton style, tu peux aussi le faire avec un petit foulard noué autour du cou. Pour un manteau, c'est le même principe, mais avec une écharpe. Maintenant, comme je ne veux oublier personne, si tu es blond à la peau très claire ou noir avec les cheveux noirs, ton problème c'est le contraire du mien. Tu devrais éviter d'avoir des couches superposées qui ont des écarts de teinte trop forts, justement parce que le contraste entre tes cheveux et ta peau est moins élevé. Donc pour reprendre l'exemple du pull blanc, pour toi il vaut mieux une chemise beige pas trop foncée. Et si tu es entre les deux, disons peau mate et cheveux noirs par exemple, c'est le même principe mais avec un peu moins de contraste, donc tu peux prendre un beige un peu plus foncé ou un bleu pâle. Numéro 2. Porter le jaune. Parlons des couleurs vives. Si tu n'en vois pas beaucoup en Occident, c'est assez normal. C'est qu'elles ne vont à aucune peau sauf les plus foncées. Et en plus de ça, elles sont assez difficiles à marier au sein des tenues. Mon astuce évoquée dans le premier point, de séparer la couleur du visage, peut fonctionner ici aussi. Mais avec les couleurs vives, tu dois en plus faire attention à ce que la couleur choisie s'harmonise bien non seulement en contraste, mais aussi en pigmentation. Du coup, je voudrais te parler de deux couleurs vives que tout le monde peut porter pour peu qu'on ait un peu d'ingéniosité. Et je vais te donner les combos qui marchent le mieux selon moi. Premier combo, jaune plus bleu égale heureux. C'est vraiment le plus facile, on dirait que le jaune existe pour être porté avec du bleu. En plus, c'est facile à moduler, tu peux choisir un bleu plus ou moins foncé pour t'adapter à ton type de peau ou de cheveux. Moi par exemple, je me suis permis un bleu assez clair parce que mon pull n'est pas si clair que ça, c'est un jaune moutarde. S'il avait été d'un jaune plus clair, j'aurais préféré une chemise d'un bleu plus foncé. Deuxième combo, jaune plus marron clair, cool comme grand-père. Pas le plus facile parce qu'il faut faire attention à choisir le bon jaune et le bon marron, mais combo très intéressant. Je plaisantais en disant cool comme grand-père, mais c'est vrai que ça donne un côté assez vintage à tes tenues, presque rétro parce que c'est une combinaison qu'on ne croise plus très souvent aujourd'hui. Le marron a aussi quelque chose d'un peu campagne, d'un peu nature, et c'est vrai que quand il est assemblé avec le jaune, ça lui donne un côté plus naturel. Près du visage, c'est aussi quelque chose qui marche très bien pour ceux qui ont un contraste de peau moyen ou faible. Comme tu le vois, moi j'ai quand même conservé la petite chemise bleu pâle pour rehausser. Troisième combo, jaune plus vert te donne bon air. Alors oui, ça peut très bien fonctionner, mais pas avec n'importe quel jaune, ni avec n'importe quel vert. En fait, ça marche très bien avec du vert kaki comme ici, du vert olive ou encore du jaune moutarde ou du jaune safran. D'ailleurs, parlons de ce jaune moutarde et ce jaune safran. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Ce ne sont pas des jaunes pétants, ce sont des nuances de jaune un peu plus tempérées. Eh bien, c'est beaucoup plus facile à porter. En fait, le secret pour porter des couleurs vives, c'est de choisir des couleurs un peu moins vives. Et donc pour le jaune, c'est le jaune moutarde ou le jaune safran plutôt que le jaune poussin bien flashy. Numéro 3, et porter le rouge. Maintenant, on passe au rouge. C'est une couleur qui a beaucoup de connotations et donc si tu te plantes, ça peut très vite mal tourner. Mais bien maîtrisé, ça peut apporter énormément à ta tenue. Comme pour le jaune, on évite les rouges vraiment vifs. Je dirais même que dans le cas du rouge, je n'ai jamais vu une tenue où un bordeaux n'aurait pas été mieux utilisé. Du coup, on peut choisir bordeaux, comme mon t-shirt qui est un bordeaux un peu foncé, ou du lit de vin qui est un bordeaux qui tire un peu sur le violacé, voire le marron, ou encore rouge rouille. Parlons aussi des combos qui marchent bien avec le rouge. Premier combo, rouge plus bleu, toujours heureux. Est-ce que tu commences à comprendre pourquoi les marques de mode masculine sortent du bleu à foison? C'est tellement plus facile à vendre et à porter que la garde-robe de la plupart des hommes est composée majoritairement de bleu. Bref, concernant le rouge, c'est tout simplement la couleur qui le calme le mieux. Deuxième combo, lit de vin plus noir, pas sûr que ça foire. Et oui, je viens de te donner un conseil pour porter du noir, même si je n'en ai pas avec moi aujourd'hui.
Tu verras, l'effet est assez sympa, par contre évite de faire ça avec un rouge trop vif, sinon tu risques de ressembler à une voiture tunée ou un PC de gamer à cause du contraste trop élevé. Même le bordeaux classique risquerait d'être un poil trop clair pour que ça marche, et autre petit conseil, évite de mettre la partie noire de la tenue trop près du visage. Troisième combo, bordeaux et gris, et tu souris. Ce bon vieux gris, il n'a pas volé sa réputation de savoir calmer n'importe quelle couleur, justement parce qu'il n'a aucune pigmentation, il supporte très bien une touche de couleur plus vive. Numéro 4. Dire au revoir à la règle des 3 couleurs. Tu as déjà dû entendre cette fameuse règle, pas plus de 3 couleurs dans une tenue, mais tu as probablement dû te rendre compte de ses limites assez vite. En fait, le but de cette règle, c'est d'éviter aux débutants que leur tenue parte dans tous les sens, parce que c'est sûr que si je mets du rouge, du bleu et du vert, tous vifs en plus dans une même tenue, 3 couleurs ça fait déjà trop. Alors que si je mets du gris clair, du gris moyen, du gris foncé, du blanc cassé et du beige clair, bah ça fait 5 couleurs et il se peut quand même que la tenue soit trop terne car pas assez saturée. La vraie règle à retenir, ce serait donc de ne pas avoir plus de 3 grandes familles de pigmentation au sein d'une même tenue. Donc par exemple, au sein d'une même tenue, tu pourrais très bien avoir du bleu foncé, du bleu moyen et du bleu clair, ça ferait une famille, du beige et du marron, ça ferait 2 familles, du gris et du blanc, ça ferait une 3e famille et rien de tout ça ne jurerait. Par contre, à partir de là, on est déjà au complet, tu devrais pas te mettre à rajouter du kaki ou du bordeaux par-dessus. Bref, essaye de développer ton œil de façon à reconnaître les teintes qui sont proches entre elles et ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Numéro 5, pour les accessoires, ne te prends pas la tête. S'il y a bien une pièce sur laquelle tu devrais pas te prendre la tête niveau couleur, ce sont bien les accessoires. Justement parce que c'est une petite pièce, déjà il n'y a pas de risque que ça gâche toute une tenue niveau couleur, et en plus, c'est un petit budget, donc c'est pas un trop gros investissement. C'est justement avec l'accessoire que tu pourras commencer à expérimenter avec des couleurs plus fortes qui vont donner un twist à tes pièces plus basiques aux couleurs plus faciles. Et bien sûr, si tu en as envie, tu peux toujours te casser la tête à faire des camailleux, des dégradés, des rappels de couleurs avec tes accessoires. Mais si tu as un bracelet violet vif, ça n'aura presque aucune incidence sur ta tenue. Et c'est l'occasion de faire ton œil. Les 2 seuls trucs que je recommande pour pas te planter avec les accessoires, c'est d'abord de pas tous les assortir entre eux. C'est-à-dire que si tu prends le gant de la même couleur que l'écharpe, de la même couleur que la ceinture, ça peut vite faire beaucoup. Le pire exemple de ça, c'est la pochette exactement assortie à la cravate. C'est vraiment très tape à l'œil. Et ma deuxième mise en garde, c'est de ne pas prendre tes accessoires dans les mêmes couleurs que les grosses pièces qui sont placées juste à côté. Donc par exemple, prendre ton écharpe de la même couleur que le manteau. Le pire exemple de ça, je pense, c'est la cravate de la même couleur que la chemise. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'avec ça, tu pourras faire avancer ton style un peu plus loin et essayer plein de nouvelles combinaisons. Si toi aussi tu as des combinaisons de couleurs que tu aimes vraiment beaucoup, n'hésite pas à me les partager. Si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire, je réponds à tout le monde.